On va ouvrir la Bible ensemble dans Hébreux chapitre 11. Je lirai avec vous du verset 23 jusqu'au verset 27. J'aimerais saluer les personnes qui nous rejoignent sur notre site. Que Dieu vous bénisse. Soyez reconnaissants à l'égard de Dieu parce que ce Dieu-là vous aime. Alléluia. Hébreux 11, 23, verset 23 au verset 27. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'ils virent que l'enfant était beau et qu'ils ne craignirent pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Amen. J'aimerais vous parler de la foi ce matin, et c'est un sujet qui me tient à cœur. Et le titre de mon message en rapport avec la foi est celui-ci: la logique n'est pas dans la foi. Souvent, Dieu nous laisse sa parole et ce qu'il nous demande de faire est contraire à la logique. Alors, avec notre pensée tout à fait logique, justement, et cartésienne, nous ne comprenons pas ce que Dieu nous demande de faire et nous ne sommes pas prêts à obéir parce que c'est contre la logique. Et lorsque quelqu'un vit cette relation avec Dieu et qu'il apprend à connaître Dieu, alors il connaît le langage de Dieu, il connaît la manière dont Dieu parle et la manière dont il agit également. Alléluia. Et je crois que plus que jamais, vous et moi, nous devrions être des personnes de la Bible, des personnes de l'Esprit, connaissant Dieu, connaissant sa manière de faire et d'agir. Un jour, Abraham a pu dire à Dieu, loin de toi, cette manière d'agir, parce qu'il connaît comment Dieu agit. Alléluia. Et cette intimité que nous entretenons avec Dieu va nous permettre de le connaître davantage. Aujourd'hui, c'est un jour de connaissance plus grande de la personne de Dieu, parce que Dieu nous donne à vivre ces moments de communion avec lui. La logique n'est pas dans la foi. C'est ce qui ressort de la lecture que nous avons pu faire ensemble. J'aimerais vous montrer, d'après le texte, 3 attitudes de la foi que je qualifierais d'illogiques face à des situations bien particulières. Ces attitudes sont celles de Moïse et aussi de ses parents. La première attitude, il est question de cela, se cacher ou être tenu caché. Dans une autre version, il est dit que Moïse a été tenu caché. Vous serez d'accord avec moi pour dire que d'après la parole de Dieu, que lorsque quelqu'un se cache, cela sous-entend que quelque part il a peur ou bien il craint. Et ici, dans le texte, c'est le contraire qui se passe. Il est dit, c'est ce que nous avons lu, verset 23, première partie, c'est par la foi, non pas par la peur, non pas par la crainte, non pas par le doute, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Après qu'Adam ait péché dans le jardin d'Éden, et lorsque Dieu va le visiter pour lui demander un bilan de la situation, voici ce que dira Adam alors qu'il avait péché. J'ai eu peur. Alors, quoi de plus logique? Il est dit, je me suis caché à cause de la crainte, à cause de la peur. J'ai eu peur. Et ma réaction, c'est de me cacher. Et à chaque fois qu'on a peur, on se cache.
à cause de la peur qu'avait Israël de Madian. Dans Juges, chapitre 6, il est dit que les enfants d'Israël se retirèrent dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Ils se sont cachés. Ils avaient peur de l'ennemi. Ça a été la même chose pour les disciples du Seigneur. Après la mort de Jésus, l'Écriture nous dit que les disciples de Jésus s'étaient enfermés à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs. Et là, c'est le contraire qui se passe. Alors qu'habituellement, ou bien logiquement, la peur nous pousse à nous cacher. Et pour Moïse, c'est le contraire qui se passe. Il est dit que c'est par la foi qu'il a été tenu caché et que ses parents ne craignirent point. Il n'y avait pas de crainte dans le cœur des parents. Et il est dit, ils ne craignirent point l'ordre du roi, c'est-à-dire celui de jeter dans le fleuve, dans le Nil, tout garçon qui naîtra. C'était l'ordre qu'avait donné le roi Pharaon à cette époque. Le but, c'était d'empêcher la croissance du peuple d'Israël. Et le roi demande de tuer tous les bébés garçons. Et ça a été cela. Et il est dit dans le texte que les parents de Moïse, c'est-à-dire Amram et Jochébed, n'ont pas cru, n'ont pas eu peur de l'ordre du roi. Et à cause de la foi, ils vont cacher leur enfant. Vous voyez une logique dans cela? Pas du tout. La foi a un lien direct avec notre manière de voir, parce qu'ils virent. Et souvent, la foi est associée à notre manière de voir. Comment nous voyons les choses? Comment nous voyons les choses? Qu'ont-ils vu? Je parle des parents de Moïse. Il est dit que Moïse était beau. Amen. Est-ce que vous, les parents, lorsque vous regardez vos enfants, vous dites que vos enfants sont beaux, les plus beaux de la terre? Alléluia. C'est cela? Alléluia. Pourquoi d'après vous? Parce que c'est le fruit de notre amour. C'est le fruit de notre amour. Et ça doit être comme ça. Je ne pense pas qu'au milieu de nous, il y a des enfants indésirés. Même si vous pensez que cet enfant est indésiré, de vous peut-être, mais non pas de Dieu. Parce que Dieu contrôle toute situation. Alléluia. Dieu contrôle toute situation. Moïse certainement était beau. Je parle de la beauté physique. Mais la foi des parents vont permettre à ces personnes-là d'aller plus loin que le visible. La beauté de Moïse n'était pas seulement une beauté physique, mais pour eux, Moïse était un présage, c'est-à-dire un signe annonçant un événement futur. Le présage de l'œuvre que Dieu allait accomplir plus tard par leur fils en vue de la délivrance du peuple d'Israël. C'est pourquoi il est dit que les parents ont vu que Moïse était beau. La vision de la foi, la vision de l'avenir. Un enfant qui est menacé de mort et les parents voient plus loin que cela, voient que cet enfant va grandir, va être épargné du danger parce que la main de Dieu est sur cet enfant, la foi est placée en Dieu et ils voient déjà que l'enfant va devenir le libérateur du peuple d'Israël en Égypte. Alléluia! Quelle est la vision que tu as sur tes enfants? Quelle est la vision que tu as sur les enfants que Dieu t'a donnés? Peut-être qu'il y a des parents qui sont découragés et qui se disent, mais pour mon enfant, il n'y a plus d'issue. Les circonstances, les événements, le contexte est là pour me montrer qu'il n'y a plus de possibilité pour mon enfant. Je vois ici
un homme et une femme, des parents remplis de foi et qui voient l'avenir de l'enfant. Alléluia. Parce que Dieu contrôle la situation et la confiance est placée. Ils ont caché cet enfant parce que l'enfant était le présage, non seulement pour la famille, mais pour le peuple d'Israël. Alléluia. Pour le peuple d'Israël. Pendant 3 mois, sa maman l'a préparé dans le secret pour ce pourquoi il avait été appelé le libérateur d'Israël. Peut-être que certains membres de la famille n'ont pas vu l'enfant pendant ces 3 mois. Il était caché. Peut-être les voisins ne l'ont pas vu. Et on se demandait, mais est-ce que le Moïse, il est encore là? On ne l'entend plus. On ne le voit plus. L'enfant était caché pendant cette période de 3 mois. Mais Dieu était en train de faire un travail par l'intermédiaire de sa maman, la maman de Moïse. Il y a une préparation qui a été faite là, dans le secret. Mes frères et sœurs et chers amis, il y a des choses que par la foi, nous ne devons pas révéler à personne. Des choses tenues secrètes qui vont déterminer notre avenir, l'avenir de notre famille, l'avenir de notre Église, l'avenir de notre peuple également, de notre pays. Seuls dans notre chambre, nous en parlons à Dieu lorsque nous sommes en prière. Ce sont des choses secrètes entre nous et Dieu. Quand tu pries, entre dans ta chambre et ton Dieu qui est là dans le lieu secret où personne ne te voit, ne t'entend. Dieu nous appelle à voir ce lieu secret où il y a des choses qui sont dites d'une manière confidentielle entre nous et Dieu. Les autres ne connaissent point, mais Dieu est en train de préparer l'avenir et l'avenir se prépare dans le secret. Alléluia, se prépare dans le secret. Je pense au combat de David dans le secret contre le lion et contre l'ours pour préparer l'avenir d'Israël, pour faire de lui le roi d'Israël. Il a fallu une préparation dans le secret. Et Moïse, lorsqu'il est devenu grand, il savait qu'il n'était pas un Égyptien. Même s'il était rasé comme un Égyptien, même s'il avait la tenue de l'Égyptien, même s'il était comme Pharaon, la même tenue que Pharaon. Mais intérieurement, il savait qu'il était hébreu, qu'il faisait partie du peuple de Dieu, parce qu'il avait reçu cette instruction de la part de sa mère pendant ces 3 mois de sevrage par rapport à une relation entre lui et Dieu. Sa maman était son guide spirituel. Alléluia. Je parle des temps secrets que Dieu nous donne de vivre avec lui pour préparer l'avenir. Alléluia. Je pense à Jean, exilé sur l'île de Patmos. Parfois on ne comprend pas. On se dit, mais c'est comme si que Dieu nous a abandonnés. Ce sont des moments de préparation pour l'avenir. Et sur l'île de Patmos, Dieu a préparé son serviteur pour la rédaction du livre de l'Apocalypse. Nous ne pouvons pas recevoir les révélations de Dieu. C'est ce que veut dire l'Apocalypse. Si notre cœur n'est pas au même rythme que le cœur de Dieu. Et Jean avait cette habitude de se tenir sur la poitrine du Seigneur Jésus pour écouter les battements de son cœur. Et c'est lui qui reçoit le livre de l'Apocalypse, les choses que personne ne connaît et qui concernent l'avenir, l'eschatologie. Je parle d'un cœur à cœur avec Dieu dans le secret. Je parle des moments où personne ne nous voit, où nous sommes seuls. Et je crois que ces moments-là sont importants pour l'Église, pour l'enfant de Dieu. Nous sommes des personnes qui vivent trop en public. Nous avons besoin de vivre dans le secret. Alléluia.
et connaître. Tout se passe dans le secret. Un concert que nous voyons, il y a eu un travail dans le secret. Et le plus gros travail se trouve dans le secret. Non pas 1 heure ou 2 heures de prestation. Les musiciens sont là pour affirmer et confirmer ce que je suis en train de dire. Notre vie publique changera et aura du résultat si nous avons une vie privée et secrète avec Dieu. C'est cela qui compte. C'est cela qui compte. Trop de temps passé ailleurs en public sans avoir été dans la présence de Dieu et le résultat est catastrophique. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Il y a des choses que nous gardons secrètes dans notre cœur, pour lesquelles nous prions jusqu'à la réalisation de la promesse de Dieu. Notre avenir trouve souvent sa source dans le secret de la chambre haute. Amen. C'est là où tout change. Deuxième attitude. Je rappelle le titre, le thème. La logique n'est pas dans la foi. L'attitude de Moïse face à une proposition. Je parlerai d'une belle promotion. On va lire ensemble cette pensée, versets 24 à 25. Je disais à un frère tout à l'heure, hier matin j'étais en préparation dans la présence de Dieu, et Dieu me donne un message avant de me rendre au tampon pour une réunion. Je dis, mon message, il est prêt, je vais l'affûter ensuite, l'affiner. Et lorsque je reviendrai de cette réunion, vers les 17h30, j'arrive chez moi, Dieu me donne ce message-là, et non pas l'autre message. Je devais prêcher normalement, d'après ma conception, d'après ma logique à moi, sur le fils prodigue et 2 cœurs différents. Et Dieu me donne ce message. Je crois que quelqu'un a besoin de ce message ce matin. Alléluia. Quelqu'un a besoin de ce message. Deuxième attitude, refuser une belle promotion. Et on va lire ensemble du verset 24 au verset 25. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa. Retenez bien cela. Dis à ton frère que des fois, il te faut refuser certaines propositions. Dis-le lui. Peut-être que ça le concerne. Il faut refuser certaines choses. Et là, il y a une belle promotion qui se présente à Moïse. Refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, prince d'Égypte. Waouh! Il y a peut-être au milieu de nous des jeunes qui rêvent à devenir prince. Et peut-être qu'il y a des personnes qui attendent un prince ou une princesse. Parfois, on attend un prince ou une princesse. Dieu nous donne un serviteur, un esclave. Alléluia. On continue la lecture si vous voulez bien. Il est dit ici, il refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux. On peut me dire, mais c'est pas normal, Moïse. Tu préfères être maltraité, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps, c'est important cela, pour un temps, la jouissance du péché. Il y a un rapport avec les yeux regardant, la foi et les yeux regardant. La manière de voir par la foi nous montre à voir différemment des autres. Les autres ne voient pas ce que nous voyons par la foi, parce que nous voyons plus loin que notre bout de nez par la foi. Alléluia. Moïse voit loin, Moïse voit grand par la foi. Moïse a une vision différente des autres. Une fois, je me rappelle, on passait par un temps de difficultés financières. Et mes enfants m'ont sorti cela. Papa, pourquoi t'es pas resté dans les assurances avant? On aurait eu plus d'argent et on aurait pu faire face à certaines situations. Ça, c'est la vision humaine. Mais moi, j'avais la vision de la foi. Et j'étais obligé d'entraîner mes enfants dans la vision de la foi.
Maintenant qu'ils ont grandi, ils comprennent mieux maintenant. Alléluia. Ils comprennent mieux. Financièrement, j'aurais été plus à l'aise qu'actuellement. Mais j'ai vu à la manière de Dieu. Sinon, je ne serais pas votre pasteur ce matin. Vous comprenez? Et Dieu avait besoin de moi. Non pas seulement pour ma famille. Peut-être que j'ai sacrifié parfois ma famille, mais pour la famille de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Pour son œuvre. Parfois, j'ai sacrifié des temps de loisirs, mais pour la gloire de Dieu. Alléluia. J'ai sacrifié des sorties avec ma famille parfois, mais parce que je voyais autre chose. Je voyais autre chose. Alléluia. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Je parle de promotion. Ici, il est question de Moïse. Verset 26, j'aimerais relire avec vous. Regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Le regard et les yeux, regardant le propre de Christ comme une richesse plus grande. Il voit différemment des autres. Parce que ses yeux ne sont pas sur les choses visibles, mais il voit la rémunération. Alléluia. Ses yeux sont ouverts. Nos yeux sont ouverts lorsque nous avons la foi de Dieu. Nous voyons comme Dieu. Nous voyons comme Dieu. Et Moïse voyait comme Dieu. Il voyait de la même manière que les yeux de Dieu voyaient. Moïse a vu 3 choses par la foi, et j'aimerais les considérer avec vous. Derrière la vie de Pacha en Égypte, il a vu la puissance du péché. Parfois, nous n'avons pas assez de discernement pour réaliser que les promotions que nous donne de vivre le diable, l'ennemi de nos âmes, derrière il y a le péché, souvent. Il y a le mal. Et il y a un temps où nous jouissons de certaines faveurs, mais derrière ensuite. Et si nous n'avons pas le discernement par la foi, nous ne voyons pas ces choses-là. Il y a de ceux qui ont eu de belles promotions, et qui malheureusement ne sont plus au milieu de nous, ou ont payé les conséquences de leur choix, parce qu'ils n'ont pas eu le discernement. Il y a des filles qui pleurent au milieu de nous, il y a des femmes qui pleurent par rapport à des choix qui n'ont pas été des choix selon Dieu. Ils ont payé les conséquences, parce que la foi n'y était pas. Et le diable a su faire miroiter devant vous certaines propositions alléchantes, et vous êtes tombés dans ce piège-là. Je parle de certains mariages qui n'ont pas été selon le plan de Dieu. Et il y a de ceux qui subissent les conséquences de leur choix sans la foi. Que Dieu préserve nos jeunes et ouvre leurs yeux afin que les choix pour leur vie sentimentale soient des choix selon Dieu et selon sa parole. Alléluia. Moïse a vu, deuxièmement, le propre de Christ comme une richesse supérieure à celle de l'Égypte. Comment voit-il le propre de Christ ici? Il a vu la souffrance de Christ, derrière la souffrance du peuple hébreu. Je peux dire qu'il a vu la croix. Il a vu la croix. La croix n'y était pas. Il devance l'œuvre de la croix par la foi. Et il réalise qu'il y a un prix qui a été payé pour lui à la croix. Et il sait qu'au bout, il y a quelque chose de meilleur. L'œuvre de la croix amène des bénédictions. L'œuvre de la croix amène le relèvement, la guérison, le changement, la grâce de Dieu. Et nous devons comprendre cela, que nos yeux soient ouverts sur la croix ce matin. Réalisant les souffrances de Christ. Et l'apôtre Paul dira, nous n'avons pas péché, nous n'avons pas souffert jusqu'au sang pour le péché. Et parfois nous sommes en train de crier, on parle de persécution à La Réunion, mais quelle persécution? Vous connaissez ce qui se passe ailleurs?
Les hommes de Dieu sont malmenés, sont tués pour l'évangile et certains sont prêts à aller encore malgré qu'ils ont vu la méchanceté des gens. Parce que la vie est sur l'autel. La vie est sur l'autel. Et parfois, pour rien du tout, on manque une réunion. On abandonne, on se décourage. Que Dieu nous aide à voir le propre de Christ, mes frères et sœurs, lorsque nous passons par la souffrance. Armez-vous de la pensée de souffrir pour Christ. La vie chrétienne, ce n'est pas une colonie de vacances. On doit être prêt à toute éventualité, pour le meilleur et pour le pire. Amen. Moïse a vu la rémunération. Il a vu Canaan. Amen. Il a vu le pays de la promesse. Il voyait cela. Et pendant toute cette marche dans le désert, il voyait Canaan. Alléluia. Est-ce que nous voyons le ciel, mes frères et sœurs? Peut-être qu'au milieu de nous, il y a de ceux qui ne croient plus dans le ciel et qui sont arrêtés par quelques bobos, par quelques problèmes. Peut-être qu'il y a de ceux qui se sont laissés gagner par le péché et qui ne voient plus le retour de Jésus. Peut-être qu'il y a de ceux qui ont besoin de régler certains problèmes par rapport à leur âme devant Dieu. Est-ce que tu te posais la question suivante? Si Jésus revenait, est-ce que tu es prêt à partir? Est-ce que ta situation, la situation dans laquelle tu es, ta rébellion peut-être, te permet d'aller au ciel? Est-ce que le fait de ne pas dire bonjour à quelqu'un, d'être fâché à quelqu'un, ça te permet d'aller au ciel? Est-ce que tu as considéré toutes ces choses-là? Parfois, on croit Dieu seulement pour la terre, pour des choses terre à terre, et je dis qu'on vole très bas. On a besoin de prendre de la hauteur avec Dieu. Alléluia. Et souvent, je regarde les requêtes. J'aimerais prier pour mon travail, pour que mes enfants réussissent. J'aimerais prier pour que Dieu me guérisse. On prie pour cela, mais très rarement j'entends quelqu'un prier, présenter cette requête. J'aimerais servir Dieu avec fidélité. Jamais je vois trop cela. J'aimerais donc être baptisé du Saint-Esprit. J'aimerais exercer les dons spirituels. J'aimerais que Dieu se serve de moi pour gagner des âmes dans mon quartier. Très rarement je vois cela dans les requêtes. Les requêtes qui sont présentées, c'est pour des besoins tout à fait naturels. Dieu veut que nous allions plus loin. Nous pensons au ciel parce que Jésus va revenir. Tu penses à ton voisin qui doit périr en enfer. Tu penses à ton collègue de travail à qui tu n'as jamais dit mot par rapport à l'évangile et tu penses au ciel. Il y a un travail à faire. Il y a quelque chose d'important que nous devons comprendre et Dieu a besoin de nous. Alléluia. Dieu a besoin de nous. Moïse a vu Canaan. Malheureusement, le diable est capable de nous faire de belles promotions, nous donner des titres honorifiques, des salaires mirobolants. Et souvent, ces choses-là, parce que nous n'avons pas du discernement, nous privent de la communion de Dieu, nous privent des réunions, nous privent de notre temps de prière. Nous avons sacrifié nos temps de prière, nos temps de réunion par rapport à une promotion. Je ne dis pas qu'on ne doit pas travailler, mais parfois Dieu nous place devant un choix entre parfois le SMIC et un peu plus. Et le plus que tu vas recevoir va te détourner du plan de Dieu. Et c'est là qu'on a besoin du discernement et de la foi pour savoir où est-ce que Dieu veut nous conduire. Alléluia. Où est-ce que Dieu veut nous conduire? Moïse a compris cela. Et il a vu la richesse d'Égypte comme rien du tout par rapport au trésor que Dieu avait réservé pour lui. Amen. Dieu nous appelle à savoir dire non aux propositions alléchantes du diable qu'on peut appeler des cadeaux empoisonnés. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs. Que Dieu nous aide à comprendre quelle est la volonté de Dieu
à notre égard et que nous puissions davantage nous attacher à lui et faire sa volonté. Alléluia. Troisième attitude, quitta l'Égypte. Il va quitter l'Égypte. Verset 27, nous l'avons lu. C'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi. Il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Qui c'est? Il n'est pas dit ce, il est dit celui. Il parlait de quelqu'un ici. Celui qui est invisible. C'est Dieu. Moïse a vu Dieu. Moïse a vu Dieu. Et là encore, on voit bien la foi est liée aux yeux, comment nous voyons les choses. Il est question de nos yeux physiques et les yeux de notre cœur. Amen. Quitter l'Égypte. En 2 fois, il a quitté l'Égypte. La première fois, il a fui parce qu'il avait tué un Égyptien. Vous vous rappelez? La Bible ne dit pas, le verbe, ce n'est pas le verbe fuir, là, c'est quitter. Il ne dépend pas, cette fois-ci, du contexte. Et combien de chrétiens dépendent du contexte? En fait, notre vie est guidée d'après l'atmosphère extérieure, d'après les événements, les situations. Et souvent, je l'ai dit, jamais il est dit dans la Bible que Jésus a réagi. Il dit que Jésus agit. Le Père agit et moi j'agis. La réaction veut dire que je dépends de ce qui se passe autour de moi ou en moi. Logiquement, le chrétien doit agir. Alléluia, doit agir. Ce ne sont pas les événements extérieurs, les circonstances qui me dictent ce que je dois faire. Pharaon ne peut pas me dicter ce que je dois faire. Et lorsqu'il a fui pour la première fois, il avait peur de Pharaon. Et c'est Pharaon qui le pousse à fuir. Il réagit. Il fuit. Et tandis que là, il quitte l'Égypte. Et il décide de quitter l'Égypte. C'est lui qui décide et non pas Pharaon. Ce n'est pas le diable qui décide pour nous, mes frères et sœurs. Même s'il crée des circonstances négatives autour de nous, c'est Dieu qui décide par nous et en nous. Alléluia. C'est lui le chef, c'est lui le Seigneur. Et je dois dire à l'adversaire, les événements ne peuvent pas me dicter ce que je dois faire. Je peux avoir un problème et je ne dois pas fuir. Si Dieu me demande de le faire, je dis oui. Mais si le problème ne peut pas me demander d'agir, non. Le problème doit être soumis à Dieu. Et il doit être soumis à moi parce que je vis selon les règles de Dieu et selon sa volonté. Alléluia. Et souvent, certains ont agi par rapport à une situation. Certains sont descendus en Égypte par rapport à la famine, alors que Dieu n'avait pas demandé. C'était l'exemple d'Abraham. Il descend en Égypte sans consulter Dieu, d'après le contexte. Et souvent, il y a des personnes, et souvent, une fois, il m'est arrivé de poser la question à quelqu'un, tu vas dans cette église, est-ce que tu as prié pour cela? Tu vas dans tel pays, est-ce que tu as prié pour cela? Ou bien c'est une promotion, il y a un chemin qui s'ouvre. Est-ce que c'est Dieu qui t'envoie ou bien ce sont les circonstances? Nous ne vivons plus selon les circonstances. Nous vivons selon Dieu, selon le plan de Dieu. Et la Bible dit que Moïse va quitter l'Égypte. Il décide de quitter l'Égypte. Et vous savez ce qui s'est passé. Et la Bible dit ceci, qu'il va tenir ferme. Parce qu'il y a eu un combat entre lui et Pharaon. À chaque fois qu'il demande à Pharaon de laisser partir le peuple, il y a eu de l'opposition. Et Pharaon a essayé de négocier avec Moïse. Et Moïse a tenu tête. Il dira, tu peux aller, mais tu vas servir, mais reste en Égypte. Moïse dira non. Non, je ne peux pas rester en Égypte. Il va dire, tu ne vas pas plus loin, tu ne vas pas trop loin. Parfois, le diable veut que nous servions, mais il veut que nous fassions du surplace, nous n'allions pas trop loin avec Dieu. Il dit, ça suffit. Un petit peu de prière, ça va t'apaiser la conscience. Tu ne dois pas aller trop loin avec Dieu. Et là, il dit à Moïse, tu ne vas pas trop loin, tu restes ici. Et Moïse dira, j'ai besoin d'aller servir Dieu.
avec les brebis. Donc, les mains pleines n'ont pas les mains vides. Et il dit non. Et là, à un moment donné, il y a du relâche au fur et à mesure. Et il accepte. Et à un moment donné, Moïse dira, j'irai avec les enfants, avec les épouses, avec toute la famille. Il dira non. Toi, tu peux aller. Les adultes, oui. Mais les enfants vont rester. Non. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mes enfants ne restent pas en Égypte. Ils vont en Canaan avec moi. Alléluia. Et tu dois déclarer cela à l'ennemi. Non, je n'accepte pas. Je tiens ferme, je tiens tête dans la foi. Parce que c'est Dieu qui décide. C'est lui le chef. Et il dira à un moment donné à Moïse, il va dire, maintenant donc, à un moment donné, c'est lui qui cède. C'est comme si qu'il oblige Moïse, tu y vas, tu dégages. Ok, en fait c'est Dieu qui a pris les choses en main. Alléluia, c'est Dieu qui a pris les choses en main. Pourquoi, d'après vous, Moïse quitta l'Égypte, voyant celui qui est invisible? Amen. Il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Mes frères et sœurs, notre Dieu est grand. Notre Dieu est tout-puissant. Et notre vie lui appartient. Nous devons demeurer fermes dans la foi. Nous devons non seulement être des pentecôtistes, mais des jusqu'au boutistes. Nous devons aller jusqu'au bout. Amen. Alléluia. Ça vous est arrivé de faire une marche et de dire, ah, je n'en peux plus, j'arrête. Tellement la marche était dure, vous transpirez, vous n'avez plus de force. On dirait que ça ne va plus du tout. Le soleil est implacable et vous êtes là, vous avez mal de partout. Et là, vous regardez, voyez les personnes qui étaient avant vous juste en haut, et c'est plus loin. Ça vous encourage. Alléluia. J'aimerais encourager quelques personnes. Frères et sœurs, c'est plus loin. On est presque au bout. Ne lâche pas. N'abandonne pas. Le ciel est à ta portée. Alléluia. Alors persévère.